L'usine extraordinaire a retrouvé le soleil après une journée d'intempéries qui a marqué évidemment cette deuxième édition de cette opération de promotion de l'usine dans tous ses aspects de l'industrie évidemment. Et nous continuons donc aujourd'hui avec nos premiers invités de la journée. Céline Tardiva, responsable communication du chantier naval de Marseille. Bonjour Céline Tardiva. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Geoffrey Loiti qui est chaudronnier soudeur également. Donc déjà les mains dans les bateaux j'imagine depuis quelques temps. Oui, depuis 1 an et demi déjà. Et c'est passionnant pour moi de réparer les bateaux et de faire des interventions dessus. On va y voir et on va y venir dans quelques instants. J'aimerais d'abord quand même, Céline Tardiva, que vous nous présentiez un petit peu le chantier naval de Marseille. C'est vrai que quand on dit chantier naval dans la région, tout de suite il vient d'une image qui est un peu floue évidemment. On pense au chantier naval de la Ciotat, on pense à la crise, etc. Oui. Et beaucoup ne savent pas qu'il reste encore des chantiers navals à Marseille. Effectivement, oui, ça a été très important dans les années 70 jusqu'aux années 90. Et puis malheureusement, il y a eu la crise du port à Marseille, la crise des chantiers, la fermeture du chantier de la Ciotat, la fermeture du chantier de Marseille. À Marseille, il n'a pas complètement fermé. Jamais. Puisqu'il y a des personnes qui ont résisté et qui ont lutté pour maintenir leurs emplois et garder leur place sur le port. Il y a eu un repreneur en 2010 qui a réouvert les portes de ce chantier. Et à l'heure actuelle, on est 150 personnes à travailler au sein du chantier de Marseille. Quand on est un jeune qui fait ses études, Geoffrey Loiti, est-ce qu'on avait déjà entendu parler d'un chantier naval ici, par exemple, dans la région ou pas du tout ? Honnêtement, non. Au début, j'ai commencé dans la raffinerie et en fait, j'ai été ramené au chantier naval de Marseille parce que, déjà, d'une part, par une relation et d'une autre part, parce que je voulais travailler dans les bateaux et... Pour moi, d'intervenir sur des bateaux en mer qui ont tapé, faire des réparations dessus, c'est passionnant. Vous êtes sur les bassins Est, on est bien d'accord, vous n'êtes pas très loin d'ici. Non, combien de salariés ? non. Décrivez-nous un petit peu votre entreprise, Céline Tardiva, s'il vous plaît. Alors, on est 150 salariés aujourd'hui, donc constitués en gros à 80 ouvriers. Et le reste administratif, donc un encadrement classique avec direction... ressources humaines et services administratifs, financiers, etc., commercial. Et ensuite, sur le terrain, on a une grosse division par atelier. Donc, l'atelier chaudronnerie, soudure, l'atelier dit installation provisoire logistique, pour remettre en place, réarmer un navire quand il est à sec. L'atelier tuyauterie et l'atelier mécanique pour autant naval. de formation et autant de métiers, j'imagine. Alors, on a entendu tout à l'heure que vous disiez... J'insiste parce que j'ai pas oublié les levageurs, tous les métiers des lingueurs qui sont là pour donc toute une palette de métiers que vous offrez, en tout cas qui sont opérés sur ce chantier naval. On a entendu que, Geoffrey, vous opériez sur des navires qui avaient tapé, ça veut dire qu'ils avaient subi des coups, on est bien d'accord, en mer. Alors c'est plutôt des grosses pièces, c'est pas du petit chantier naval de réparation de ma barquette marseillaise. C'est ça. Non, là on fait essentiellement des réparations sur la coque. C'est-à-dire que quand le bateau il frappe en mer, il y a des réparations un peu partout sur le navire. Et on travaille essentiellement aussi sur l'avant et à l'arrière, c'est-à-dire sur les quilles de roulis ou les stabilos, ou en fait de partout où il y a de la ferraille. C'est un métier de précision, c'est un métier de minutie. Exactement, parce qu'on doit faire des coupes assez précises pour que les soudeurs ils puissent avoir une certaine qualité de soudure irréprochable et pour que ça passe au contrôle. Céline Tardiva, votre présence ici à l'usine extraordinaire, vous me l'avez dit, c'est pour rappeler qu'il y avait un chantier naval évidemment à Marseille, mais ça va ailleurs, parce que vous êtes dans une opération de promotion également de votre entreprise et vous avez des messages à adresser aux jeunes, j'imagine. Tout à fait, c'est au-delà de ce que le chantier peut représenter, c'est pour faire la promotion et par respect pour tous ces gens qui travaillent sur ce chantier, qui font des métiers exceptionnels comme Geoffrey et tant d'autres, des métiers que je serais incapable de faire, qui sont quand même gratifiants mais difficiles. Et redorer un peu l'image auprès des jeunes et que toutes les personnes qui travaillent à l'heure actuelle chez nous puissent transmettre les compétences qu'ils ont gardées et conservées auprès des jeunes générations. C'est un métier qui est sympa, qui paye bien. Je veux tout savoir, moi, Geoffrey Loiti, chaudronnier, chantier naval de Marseille. Quand un bateau rentre en forme, il faut être rapide, efficace et précis. C'est un rythme d'heure à tenir qui est assez compliqué. Mais c'est un métier dangereux, mais aussi passionnant. Dangereux pourquoi
Dangereux parce qu'on est sur des nacelles, on travaille en hauteur comme on travaille dans des... Travaux d'équilibre de manière générale, mais vous êtes ça. parfaitement sécurisé, j'imagine. Oui, bien sûr. On a des harnais, on a des échafaudages à disposition quand il faut, quand c'est nécessaire. Et puis on est toujours amené à travailler dans la précision, donc du coup on doit avoir une certaine qualité de confort pour travailler et qu'on soit dehors, dedans, dans les trous, parce que dans un navire, la clientèle voit une certaine image du bateau, mais en fait quand on va dans les trous c'est autre chose. Oui, c'est tout à fait autre chose, effectivement. Vous salissez quelquefois, j'imagine. C'est ça, c'est très dangereux et voilà, pour moi c'est un métier très gratifiant. Et c'est un métier qui est gratifiant. Céline Tardiva, responsable commerciale et communication du chantier naval de Marseille. Vous avez de beaux jours devant vous, vous êtes en plein développement, vous refusez les chantiers, dites-nous en fait. Alors, l'activité est en plein développement effectivement, puisque quand les chantiers ont été repris en 2010, l'activité avait périclité. Et on est passé l'année dernière à 43 millions de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien. On a une grande problématique dans nos métiers, ce sont la saisonnalité, parce qu'il est évident qu'on ne répare pas que des bateaux qui ont tapé, mais on répare, on fait aussi... Donc vous avez un peu le tout venant, ou un cahier de commande qui est un peu au long cours, et puis de temps en temps des urgences. Et on a aussi des urgences, mais on a quand même des arrêts techniques de classe, comme l'équivalent d'un contrôle technique de voiture. Bien sûr. Et il est évident que les croisières, les ferries ne s'arrêtent pas l'été. Donc, par contre, ils s'arrêtent tous en même temps. Donc il y a beaucoup plus de travail, j'imagine, en octobre, novembre ou pendant la période hivernale ou automnale. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on en sait un petit peu plus sur ces formidables métiers des chantiers navals de Marseille, en tout cas sur votre belle entreprise qui retrouve ses lettres de noblesse, il faut le dire quand même dans la région. Absolument, voilà. Oui. Il faut rendre hommage à toutes les personnes qui y travaillent. Et vous l'avez fait. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je conseille aux jeunes travailleurs de venir dans ce métier parce que c'est un des métiers les plus magnifiques. Avec la fusion, c'est magnifique. N'en jetez plus, la pub est faite. Merci beaucoup à tous les deux. Céline Tardiva, responsable communication de chantier naval de Marseille, et puis Geoffrey Loiti, qui est chaudronnier soudeur, qui visiblement a beaucoup la pêche. Il a la pêche ici à l'usine extraordinaire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir.